Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver les jours fériés de n'importe quelle année civile en un coup de clic. Alors pour ce faire, je vais donc commencer par mettre année, l'année dont je veux trouver les jours fériés. Je vais marquer jour férié donc à trouver, les dates qui correspondent et je vais vous mettre les formules. Alors pour ce faire, je vais donc délimiter les formules en texte. Pour avoir un format de cellule donc en texte, je vais définir ici que je veux des dates. Comme voici. Ensuite, je vais importer l'ensemble des jours fériés correspondant aux différentes années qu'il faudra que je trouve. Alors maintenant, on est prêt. Donc, je vais marquer pour le premier de l'an, enfin pour le premier de l'an, je vais marquer égal date $, donc B4, et je vais vouloir donc le premier mois, le premier jour. Donc là, on voit automatiquement, si je copie, je colle, que je mets ici, il me met le 1er janvier 1900 parce que j'ai pas mis l'année ici, donc je vais marquer égal année d'aujourd'hui. Voilà. 2023, il me met donc 1er janvier 2023. Ensuite, je vais marquer égal date, toujours pareil, $, donc B $4. Donc là, par contre, la fête du travail, c'est le 1er mai, donc c'est va être le 5e mois et le premier jour. Si on marque des majuscules, c'est préférable. Je reprends ma formule, je vais l'incrémenter ici et j'obtiens donc bien le 1er mai 2023. Maintenant, pour le 8 mai, vous avez compris, je vais incrémenter et ici, je vais changer le 8. Que voici, là j'incrémente, je change, je mets le 8. Ah, j'ai inversé. Je mets le 8, donc le 8 mai. Pour le 14 juillet, c'est pareil, là, donc ça va être le 7e mois avec le 14. Que je copie, je colle ici. Donc je vais avoir le 14 juillet. Je vais donc aussi également avoir le 15 août. 8 et 15. Ah, nouvelle fois, je me suis trompé. Alors, 8 et 15. Pareil, je sélectionne, je copie, je colle dans cette cellule qui est au format formule, je veux dire format date. Donc j'ai bien le 15 août pour le 15 août. La Toussaint, on sait que la Toussaint c'est le 1er novembre. Donc ça va dire 11 et 1. Pour le 11 novembre, bon bah là c'est relativement facile. Hein. On va juste mettre le 11 novembre. On va faire pareil ici.
Hop, et là, je vais mettre le 11. Ah. Que voici. On va donc avoir le 25 décembre pour Noël. Donc 25 décembre, c'est le 12e mois, le 25e jour. Donc 12e mois, 25e jour. Maintenant pour Pâques, alors c'est une formule un peu compliquée. Ne me demandez pas d'où elle sort, j'en sais rien. Et honnêtement, elle fonctionne très bien pour toutes les années. Donc cette formule, la voici. Là, je vais remplacer donc A3, puisqu'elle vient de notre tableur, par B4, que voici. Donc je copie, je colle. Toujours pareil. Donc ça y est, le 9 avril. Ensuite, le lundi de Pâques. On sait que le lundi de Pâques, donc c'est égal D12 plus 1. L'ascension, c'est D12 plus 39. Pentecôte, D12 plus 49 jours. Et le lundi de Pentecôte, c'est D12 plus 50e jour. Donc, je vais donc écrire la même chose ici. D12 plus 1 égale D12 plus 39 égale D12 plus 49. Et voici, donc là nous avons le tableau avec les différentes dates de jours fériés qui correspondent donc aux jours fériés de l'année 2023. Si je veux changer d'année, admettons j'enlève ici pour 2023, je vais marquer pour l'année prochaine 2024 et je m'aperçois que j'ai mes journées de jours fériés. Alors mes journées fixes ici, bon elles ne changent pas, hein, c'est juste l'année qui va changer. Par contre mes journées variables, à partir de Pâques et de Pentecôte, c'est variable. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un changement vis-à-vis de cette formule. Et tout se réadapte automatiquement. Donc ça, c'est très bien pour des plannings, suivi de présence, des plannings d'entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, ça m'aide au référencement, et je vous dis à la prochaine vidéo.